fait du son depuis pas mal d'années, aussi bien en sonorisation qu'en broadcast. Nous sommes aujourd'hui sur le tournage de la finale de The Voice 15e saison. On est en préparation, en train d'encoder les consoles pour préparer cette finale et les répétitions. Nous sommes donc sur un contexte en direct souvent et en live, avec un niveau de sonorisation sur le plateau conséquent, de type concert, et on doit fournir un son le plus propre possible à l'antenne, en broadcast. Ça nous oblige à vraiment travailler avec le niveau de la façade, le niveau des retours, et fournir en télévision donc un signal qui doit rentrer aussi dans un gabarit qui est le loudness. On a une console en façade, une console en retour. On a deux consoles ici pour le broadcast. Une console qui va s'occuper essentiellement du prémix musique et une autre console qui va faire le final, qui va récupérer le stéréo de cette console musique sur lequel vont être mixés tous les chants, les chœurs, les instruments supplémentaires et plein de petites choses qu'on doit rajouter en fait pour pouvoir faire une émission de télévision. Le partage de ressources se fait très facilement avec SSL où on partage du MADI. C'est la console retour qui est maître en fait des sources essentiellement sur tout ce qui est orchestre musique qui nous fait les gains. On récupère nous un flux numérique que l'on mixe ici. La seule chose où j'ai la main sur des préamplis en façade, ça va être les chants parce que j'ai besoin pour réagir très rapidement, avoir la main sur les gains, de façon à pouvoir fournir à l'antenne un niveau cohérent avec les demandes de loudness. La facilité justement avec cette console, c'est de pouvoir ramener très rapidement en fait des sources là où on veut, et avec le système donc de multicouches, de bien ranger ta chambre, de façon à t'y retrouver très facilement et pouvoir faire un suivi d'émission le plus régulier possible. Chaque titre d'orchestre est nommé avec ce qu'on appelle une salve. Donc avant d'attaquer toutes les répétitions, on a un listing avec les morceaux qui vont être joués. On a des indications de production dans quel style ils vont être joués. Donc chaque salve est numérotée. Pendant les répétitions, on monte les titres avec l'orchestre dans un premier temps. Chaque titre est snappé sur les consoles. Même chose sur la console principale. On se retrouve à près de 130 titres répétés par exemple sur des blinds. On va chercher dans un fichier Excel où j'ai noté moi ce qui jouait. On a en plus des notes souvent qui sont faites à l'intérieur des consoles sur lesquelles je vais mettre ce qui va jouer. Je me fais des petites notes de façon à retrouver et on assemble tout ça le plus facilement possible après pour les répétitions et le déroulé final pendant le direct. L'approche du traitement vocal sur The Voice, il y a une demande forte de production de façon à ce que la voix soit toujours présente et devant. Puisqu'on va juger la voix, le public doit juger la voix, les coachs doivent juger la voix, ce qui m'oblige moi souvent à enrober au maximum cette voix pour la rendre la plus jolie possible à l'antenne. On a un certain nombre d'effets possibles dans la console. Voilà. Ici, sur la partie broadcast, toutes les sources en général passent par des stems. Tous ces stems après partent au master qui est lui aussi traité en interne et en externe. Les principales différences pour un mix de retour, on est là pour servir le musicien et le chanteur. Donc on répond à des demandes spécifiques. Dans le contexte de The Voice, on a le directeur musical qui est très présent aussi pour caler les retours et essayer d'aider au maximum, parce que nous sommes avec des gens qui ne sont pas des professionnels, qui débutent, c'est la première fois qu'ils entendent des retours sur scène, et donc il va falloir les orienter aussi bien d'un côté harmonique ou d'un côté rythmique. Donc il va y avoir des demandes spécifiques pour les retours. Pour la face, on est vraiment dans un système de concert. Donc il y a un très gros niveau, c'est une demande aussi de production et du directeur musical. On n'a que des coachs qui font de la scène, ils sont habitués à un certain niveau sonore. Pour le broadcast, on doit rester dans un gabarit, comme j'en parlais un peu tout à l'heure, qui est le loudness, de façon à fournir à l'antenne un niveau cohérent sur l'ensemble du titre, voire l'ensemble de l'émission en fait d'une manière générale.
Par rapport au traitement interne des consoles et les possibilités qu'offre la console live, on utilise beaucoup de choses en interne, aussi bien des passlinks pour faire des corrections rapides entre plusieurs trucs, réaffectation de gains, puisque les gains sont faits au niveau des retours, on a besoin de retoucher, nous, parce qu'on va avoir trop de niveaux pour fournir à l'antenne. On va faire un passlink, prendre les sources qui nous intéressent et puis corriger. Le query, souvent, moi, par exemple, sur les départs d'effets, on passe d'un titre à l'autre, on incrémente les scènes, je vérifie, un coup de query sur mon départ d'aux pour savoir ce qui va partir, par exemple, dans un auxiliaire vers un effet. Ça me permet de très vite vérifier ce qui part, refaire les niveaux facilement. Ça va me déployer, en fait, ce qui part dans ce système-là. Je vais très vite voir, en fait, comment, par exemple, les backing vocals sont équilibrés, pouvoir les rééquilibrer très facilement, relâcher et toujours être en mix sans avoir perdu ma page de mix à l'instant T. Donc, très bon outil, ce query. Les effets dans la console SSL m'en sert sur l'orchestre. J'ai pas d'effet externe, par exemple, pour gérer l'orchestre. Tout est fait en interne avec ce FX Rack, en fait, où on dispose d'un certain nombre de blocs sur lesquels on peut décider ce que l'on met. Ça peut être aussi bien des effets donc gérés par un auxiliaire d'une manière classique. Ça peut être de la dynamique. Donc on construit en fait ces racks. L'idée, c'est de construire aussi un rack sur lequel je peux piloter, par exemple, tous ces délais avec un tap tempo que je vais pouvoir piloter sur une touche que j'aurai affectée sur mes users. Tout l'orchestre est géré avec les effets internes, aussi bien en dynamique qu'en effets purs et durs de type reverb, get reverb et ainsi de suite. Comme nous sommes en direct, nous avons besoin d'avoir un maximum de sécurité sur les sources. Donc il y a 2 fibres qui nous arrivent du plateau qui vont pouvoir être redondées l'une avec l'autre en MADI. C'est vrai que sur cette émission, on travaille essentiellement en MADI avec des blacklights en fait à différents postes sur lesquels on échange donc ces sources numériques. On n'est jamais à l'abri que quelqu'un nous roule sur cette fibre ou nous pète cette fibre. Ça peut arriver. De la console de façade, il y a un mix qui part directement à l'antenne qui est possible. Et j'ai moi aussi une autre possibilité. J'envoie une sortie de cette console orchestre qui va directement dans le quart d'à côté. Pouvoir récupérer lui le mix orchestre et à la limite ouvrir des micros parce qu'il a aussi tous les micros de l'autre côté dans le quart, puisque derrière la chanson, on va passer en mode talk. Il va y avoir un échange entre les coachs et l'artiste. Donc, il a les micros à disposition. Donc, il a une reverb qui est prête au cas où il nous arrivait malheur. De la même façon, moi, je peux envoyer aussi des sources vers la façade. Ce qui nous est arrivé, je ne sais plus, il y a 15 jours, il y avait un effet très vite à sortir. Il était occupé, il a 10 000 trucs à faire au retour parce que voilà, il gère un certain nombre de mix. Je lui dis, écoute, t'inquiète, je te le balance, je te le balance. Il a récupéré tout de suite et il a pu l'ouvrir directement vers l'artiste qui demandait un certain effet. À une époque, je faisais même des prémix de cordes, par exemple, pour soulager la façade. Il se retrouvait avec 4 stems de cordes plutôt que d'avoir 20 tranches de prise sur le truc. Donc ces échanges-là sont possibles et on peut imaginer secourir en fait des choses par ces échanges nombreux entre les consoles. Qu'est-ce qui distingue cette console live en fait en broadcast ? Au départ, cette console n'est pas prévue pour faire du broadcast, mais plutôt du concert ou de l'événementiel. On l'a détourné, nous, pour faire du broadcast. On a fait quelques bidouilles de façon à avoir des monitorings. On a besoin d'écouter sur plusieurs types d'écoutes. On a des grosses écoutes, des petites écoutes, ou d'écouter ce qui sort du quart d'à côté, ou d'écouter ce qui va sortir de la façade. Donc on a fait un petit système de monitoring avec des users internes et puis un certain nombre de possibilités en interne. Le conducteur peut changer très vite sur une émission de télé, même si elle est calée. Changement de conducteur, c'est pas prévu. Finalement, il y a un gospel qui va rentrer. Finalement, machin, il va venir chanter très vite. Ah, je l'ai pas sous la main. L'intérêt avec cette console, c'est que je peux très vite ramener la source qui m'intéresse, la ramener, me l'avoir sous les doigts pour pouvoir la mixer. Par exemple, tous mes coachs, je les ai mis en preset quelque part avec un écu de base, une compression de base de façon à être prêt, parce qu'il arrive souvent pendant les blinds, ah bah attends, je vais te faire voir comment on chante, viens, on va la faire ensemble, on jette le micro 5. Le micro 5, c'était pas ce qui était prévu. Je prends mon micro 5, je vais chercher mon preset, j'ai déjà une base, j'ai plus qu'à mettre la main sur le gain et faire chanter la personne. Donc j'ai une facilité d'exploitation. Je me mets en général mes séquences sur cet écran et j'utilise les autres écrans en fait pour vraiment faire de l'audio.